Bonjour mes amis vierges. Allez, je vous accueille à nouveau ce mois-ci pour une guidance générale. Je suis ravie de vous accueillir dans mon ambiance festive, mon ambiance de Noël. C'est très important pour moi. C'est toujours un moment de retour un petit peu à des souvenirs d'enfance, certainement un retour à son enfant intérieur, et ça fait le plus grand bien. Alors voici ma petite décoration. Vous pouvez retrouver ici ces jolies petites décorations de Noël qui sont les guides, qui sont en fait les comment dire, les petites décos des 3 choix. Vous savez, ma guidance sentimentale des 3 choix. C'est un peu brouillon ce que je vous dis, mais je pense que vous m'aurez compris si vous me suivez depuis déjà un petit moment. Sinon, si vous êtes nouveau et nouvelle sur ma chaîne, je fais toujours une guidance sentimentale en début de mois, et c'est toujours une guidance sentimentale des 3 choix. Donc le thème ce mois-ci, c'est le thème de Noël. Donc n'hésitez pas à aller voir votre guidance si ça n'est pas déjà fait. Vous faites le choix numéro 1, ça ne vous correspond pas trop, n'hésitez pas à aller voir le numéro 2 ou le numéro 3. En fait, voilà, il ne faut pas s'arrêter sur le premier choix que vous avez fait si ça ne vous parle pas. Je vous le dis tout le temps, si ça ne vous parle pas, passez à autre chose. Donc pour la guidance générale, c'est la même chose. Si vous ne recevez aucun message, aucun renseignement qui correspond à ce que vous vivez en ce moment, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, ce mois-ci, c'est un petit peu particulier, donc je prends un petit peu plus de temps parce que j'ai envie aussi de prendre du temps. C'est vrai que j'essaye toujours de faire des vidéos qui durent 20 voire 30 minutes pour ne pas que ce soit trop long à écouter, mais là j'ai envie de prendre mon temps, j'ai envie de profiter de tous ces jeux magnifiques que j'ai et qui sont sur le thème de Noël et que je vais vous faire découvrir. Et puis je vais aussi vous parler de la guidance de l'Avent que je me suis amusée à faire. Je m'amuse toutes les années à faire, je prends toujours beaucoup de plaisir à la faire. C'est pour le calendrier de l'Avent. Donc chaque signe a 2 jours bien particuliers dans le mois de décembre où je vous fais un petit horoscope du jour. Voilà, ça dure 5 minutes. Si vous voulez aller en prendre connaissance, je ne les ai pas encore publiés. Je les publie à peu près une semaine avant le jour J, on va dire. Et par contre, je vais vous donner les dates qui correspondent à vous, mes vierges. Je vous ai marqué ici. Mes vierges, vous êtes le 12 décembre. Donc vous aurez votre horoscope du jour le 12 décembre et le 16 décembre. Alors, je vais vous donner quand même les titres, si jamais ça vous motive encore plus pour aller les voir. Alors, l'horoscope du 12 décembre, de la petite guidance de l'Avent, le titre c'est « Bien-être et détente ». Et puis pour le 16 décembre, le titre c'est « Retrouvailles dans l'amour ». Waouh! Joli titre. Voilà, je crois que je vous ai fait mon introduction. Maintenant, on va tout de suite passer à votre énergie, vos énergies de ce mois, mes vierges. J'ai utilisé, alors attendez, parce que j'aimerais bien vous faire découvrir quand même. Hop, je vous mets un petit bonnet. J'aimerais bien vous faire découvrir mes oracles au fur et à mesure. Donc, je suis très mal organisée. Alors, avec le tarot de la forêt enchantée. Alors, avec ce tarot, voici la carte qui est sortie. C'est le 3 d'arc avec l'épanouissement. En fait, quand je relis vos guidances de l'Avent, je me dis que les titres sont positifs. Et bien là aussi, on a beaucoup de positivité. On a vraiment une idée de peut-être de sécurité, une sécurité intérieure, une sécurité peut-être dans sa vie. Moi, je sens une sécurité intérieure. C'est comme s'il y avait une joie, quelque chose qui vous apporte de la joie.
peut-être des objectifs ou des désirs qui sont réalisés, qui sont atteints. En tout cas, il y a quelque chose qui enrichit votre vie dans l'émotionnel, mais très positif. C'est comme si vous désiriez vraiment que les choses soient plus douces, plus saines, que vous soyez un petit peu plus dans une forme de paix avec vous-même. Voilà, je ressens ça. Je ressens ce désir de se sentir bien. Alors, ce sont des énergies très équilibrées ici, qui peuvent justement être peut-être, comment dire, qui peuvent peut-être vous permettre de maîtriser vos réactions, de maîtriser vos façons de parler aussi, vos façons d'agir, d'interagir dans toute situation, hein, que ce soit, hein, et de réussir en fait, de réussir à apporter quelque chose de bon et de sain entre vous et ce qui vous entoure, entre vous et ceux qui vous entourent, entre vous et la nature, par exemple, voyez, entre vous et vos collègues de boulot. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui tourne autour de vous de positif parce que vous êtes équilibré, que vous êtes dans un certain épanouissement. Forcément, si vous êtes radieux, radieuse, ben vous allez attirer les gens. Et si vous êtes dans de mauvaises énergies, vous allez les faire fuir. Donc, je pense qu'il y a que peut-être que vous faites force avec vous-même pour arriver à trouver une paix intérieure qui vous permet de réévaluer, de faire une réévaluation de vous-même en fait. Vous voyez, il y a un travail sur vous-même ici. Peut-être pour pouvoir être plus concentré sur vos engagements, sur vos objectifs, sur vos désirs, vos souhaits, vos vœux, sur votre vie même de tous les jours. C'est bien, hein? C'est bien, parce que moi, je sens que vous avez besoin de calme intérieur, que vous allez le chercher, ce calme. Que vous allez essayer de l'atteindre. Et du coup, il va y avoir peut-être plus, on va peut-être plus vous faire confiance, on va peut-être plus avoir une forme de sécurité près de vous. Parce que c'est une belle énergie, c'est une énergie éclatante. Enfin, c'est pas l'épanouissement, waouh! Pour moi, il y a de la lumière, vous voyez, il y a beaucoup de lumière autour de vous. Ça pourrait même peut-être guider les gens qui vous entourent à suivre cette lumière, à vous suivre, à avoir envie de vous côtoyer d'une manière beaucoup plus douce, beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Une belle énergie ce mois-ci. Oui. Alors, allez, on va démarrer votre guidance. Enfin, c'est déjà fait avec des énergies qui sont magnifiques. D'ailleurs, hop, je vais mettre une petite couronne à cette carte, parce que je la trouve très belle. Hop. Allez, on attaque avec l'oracle Joyeux Noël. Alors, mes vierges, voyons un petit peu ce que l'on a à nous dire ici pour ce mois de décembre qui me paraît être pour vous, eh bien, peut-être une nouvelle façon d'appréhender les choses, hein, une nouvelle approche, mais avant tout, une nouvelle approche avec vous-même. Hein. C'est ça qui fera toute la différence. Elle est sortie, celle-ci. Retournée, je la prends. Excusez-moi. Alors, allez, on étudie tout de suite ces trois cartes. On nous parle de protection, de défense
de miracle et de chance. Donc la première carte est absolument magnifique. Alors, il peut y avoir, vous voyez, tout à l'heure je vous parlais de sécurité, de protection, d'envie de se sentir bien et de sentir les autres bien aussi autour de soi. Il peut y avoir quelque chose aussi qui vous permet de vous sentir bien. Peut-être que vous allez avoir un petit coup de chance, peut-être que vous allez gagner de l'argent, peut-être que vous allez avoir une prime de fin d'année, peut-être que vous allez avoir une petite rentrée, quelle qu'elle soit d'argent, qui vous permettent à vous de vous sentir aussi un peu plus en paix, un peu plus de tranquillité, un petit peu plus de laisser aller sur les choses financières, pécuniaires. Il y a un miracle, hein, on vous parle de miracle et de protection, donc je pense que vous êtes très protégé aussi. Alors, vous allez recevoir des nouvelles, hein, et vous voyez, ces nouvelles, elles vous inspirent. Il y a de la communication ici. Cela peut être en rapport avec ce coup de chance. C'est pour ça que peut-être que c'est des nouvelles par rapport à une prime de fin d'année, par rapport à un héritage, par rapport à une rentrée d'argent quelconque. Moi, je sens bien la rentrée d'argent qui vous permet de débloquer votre vie et de faire sauter ces chaînes. Hein, parce qu'on sentait ici que vous aviez un blocage, que vous vous sentiez un petit peu coincé, et cela vous permet de vous envoler. Vous voyez ? Cela vous permet vraiment de lâcher prise sur une situation qui était... enfin, qui vous enchaînait quelque part, qui vous bloquait. C'est comme si vous aviez envie d'avancer, mais voilà, c'était pas possible parce qu'il manquait quelque chose. Et que ce quelque chose, eh bien, la chance vous l'apporte. Alors moi, je vous ai parlé d'argent, mais ça peut être aussi une bonne nouvelle sur la vente d'une maison, sur l'achat d'une maison, sur quelque chose que vous désirez et que vous attendez peut-être depuis longtemps ou avec impatience. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui tourne vraiment dans la réalisation d'un désir, d'un souhait, d'un vœu. Vous allez recevoir des nouvelles. Après, on parle de communication, des communications qui vous inspirent aussi. Hein. Donc, il peut y avoir de beaux messages. Hein. Il peut y avoir des messages d'amour, il peut y avoir des messages réconfortants, il peut y avoir des messages de chance. En tout cas, c'est vraiment... ça peut être par courrier, par mail, par SMS. En tout cas, vous recevez vraiment les messages sous toutes les formes que vous voulez et très positifs. Ces messages, hein, très positifs. Hein. Ça vous débloque cette situation qui était un petit peu lourde quand même pour vous, désagréable. C'est peut-être pour ça du coup hein, que l'on sent l'épanouissement arriver, parce qu'une situation se débloque grâce à quelque chose que vous attendiez, une nouvelle quelconque, sur une situation quelconque, qui vous permet d'avancer, puis qui vous permet un petit peu de lâcher prise et de prendre votre envol. C'est comme s'il y avait voilà, un souffle de liberté là, qui soufflait sur vous. Mes vierges, en tout cas, vous sortez de très belles cartes. Ça, c'est génial. Alors, on a... Waouh, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Alors, celle-ci, bon, c'est la carte... c'est la carte du tarot. C'est la carte du tarot. Mais elle est tellement jolie, regardez. C'est le Père Noël. Donc, celle-ci, je la garde, je la mets de côté. Ouais, c'est dommage qu'elle n'ait pas de sens particulier parce qu'elle est magnifique. Alors, je vais en tirer une autre. C'est pas grave. Hop, allez. Donc, celle-ci, il faut que je la laisse dans la pochette. Allez, je vous montre le jeu comme il est beau aussi. Comme il est bien illustré. Avec des gravures magnifiques. Alors, on commence avec le jugement. Le jugement sur la protection, hein, je vous ai dit tout à l'heure. Donc, il y a vraiment un éveil. Il y a vraiment une renaissance, une libération. Il y a quelque chose ici qui vous libère. Ça peut être une promotion, hein.
il y a quelque chose, en tout cas au niveau de l'argent, j'ai vraiment le sentiment que c'est au niveau de l'argent quelque chose qui vous permet une ascension. C'est pour ça que ça peut être une promotion dans votre travail. Euh, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être une prime, peut-être un coup de chance au niveau du jeu, un héritage. En tout cas, ça vous permet de vous élever. Hein. On est vraiment dans cette élévation ici, de vous envoler. Ça vous permet de vous délivrer. C'est vraiment... il y a une légèreté ici, c'est comme une guérison. C'est comme, ça y est, il y a la solution qui arrive. La solution est là. Alors, avec le 7 de Pentacle, donc le 7 de Denier, aspect positif encore, vous avez fait preuve de patience, je pense. Je pense que en fait, vous avez fait des efforts, vous êtes discipliné, vous êtes investi, ça paye. Ça paye dans la communication ici, vous communiquez, on vous répond, vous avez attendu quelque chose, vous avez attendu des réponses, vous avez attendu que l'on communique avec vous, vous avez attendu que l'on vous passe des messages, ça vient, et vous le méritez bien en fait, parce que vous êtes investi dans tout ça, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous êtes autodiscipliné. C'est comme si... il y avait soit une question de guérison, comme je vous ai dit, ou de pardon aussi, peut-être envers certaines personnes, hein, pour certains, et pour d'autres, c'est vraiment la chose qui fait que vous allez pouvoir avancer dans votre vie avec plus de sérénité et plus de bien-être intérieur. Hein. C'est bien ce que l'on a vu tout à l'heure, on est épanoui. Il y a un épanouissement ici. Bah, en plus, regardez. Avec le 10 de coupe, enfin, je ne sais pas, mais les cartes sont tellement magnifiques. C'est le bonheur. Il y a de l'harmonie. J'insiste sur la forme de sécurité. Parce qu'il y a quelque chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui vous permet de vous libérer. On est vraiment dans l'idée de la libération. Et qui vous sécurise. Moi, j'ai l'impression que c'est financièrement que vous avez besoin d'être sécurisé. Que vous avez besoin de vous sentir tranquille. De ne plus vous poser de questions. Donc, il y a de l'harmonie qui arrive ici dans la famille. Hein. Beaucoup d'optimisme, on avance, on écoute son cœur, on écoute ses idées, on écoute ses envies, ses désirs les plus profonds et on s'envole avec ça. Hein. On peut le faire, on peut le faire. Il y a quelque chose qui vous bloquait avant, vous vous sentiez dans l'insécurité, peut-être que vous n'osiez pas, là maintenant vous pouvez. Vous pouvez le faire. Soit vous n'osiez pas, soit vous n'aviez pas les moyens de le faire. Et maintenant, c'est possible. Et vous vous gênez pas, en fait. Hein. Vous profitez, hein, j'ai envie de dire. Vous profitez. Alors, on va voir avec le Normand. Voici le jeu. Petit le Normand. Alors. Je ne sais peut-être pas si... Ça y est, c'est fait. C'est celle-ci. Elles sont magnifiques, ces cartes. Elles sont magnifiques. En fait, je ne disais plus rien parce que je les admirais. Allez, pour nos vierges, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, c'est comme si quelque chose vous avez beaucoup tracassé. Vous avez beaucoup... c'est comme si... C'est la croix ici. C'est comme si vous aviez porté votre propre croix.
Vous savez, on dit tout le temps que voilà, chacun porte sa propre croix. Mais ça, c'est fini. C'est vraiment quelque chose qui se réalise, quelque chose dont vous avez cru énormément, profondément. Vous avez eu la foi pour cela. Et en fait, c'est bien de ne pas avoir baissé les bras et d'y avoir cru, parce que ça vous a apporté la chance que vous désiriez de pouvoir réaliser quelque chose. Ce mois-ci est très riche en émotions, je pense. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le côté émotionnel est très fort ici. Très très fort. D'ailleurs, tout ce qui était querelle, tension, vous n'en voulez plus. C'est là-dessus que vous travaillez. Je pense que vous travaillez sur tout ce qui peut apporter de la colère, vous apporter de la colère. C'est un peu ça, hein. C'est ce travail, c'est cette paix avec vous-même. Vous y travaillez dessus énormément et vous faites beaucoup d'efforts pour cela. C'est ce que je vous disais avec le 7 de denier. Il y a énormément d'efforts, beaucoup de patience aussi. Et cet investissement que vous mettez dans ce travail sur vous-même, adapté à votre situation, hein, eh bien, il paye parce que c'est pour faire disparaître tout ça. La colère, les disputes, les tensions, vous cherchez à communiquer. Vous voulez communiquer. Vous voulez que les choses circulent, voyez, que les mots circulent, que les idées, que les sentiments circulent. Voilà, vous avez besoin de communication. Et enfin, avec les lys, eh bien justement, ça apporte une paix. Vous l'avez, cette paix intérieure et cet épanouissement. Vous avez ce que vous voulez au sein de la famille. Alors c'est possible que vous arriviez à débloquer quelque chose qui était très compliqué au niveau familial. Peut-être que vous retrouvez des gens que vous avez perdu de vue depuis très longtemps. Peut-être que c'est simplement avec les gens avec qui vous vivez que les choses s'arrangent, s'adoucissent. Mais vous faites tout pour. C'est vraiment ça qui est important ici. C'est que vous mettez tout en œuvre pour que les choses se passent bien. Et ça se passe bien, puisqu'on retrouve l'harmonie, puisqu'on retrouve une forme d'alignement en fait. Hein. Je pense que vous aviez peut-être besoin de pardonner ou d'être pardonné. Vous voyez, il y a une idée de pardon et de guérison des émotions, des sentiments. J'ai envie de dire aussi que c'est un mois qui est propice quand même à ce genre de travail. Hein. On n'a pas envie au mois de décembre. Il y a les autres mois sont bien aussi, mais quand les fêtes approchent, on a envie d'être quand même dans une forme de douceur. Hein. Donc peut-être que ça vous permet d'être plus optimiste aussi. De voir les choses moins sombres, j'ai l'impression. Voilà, je dirais ça. Il y a des choses qui s'illuminent dans votre vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez de la lumière autour de vous et cette lumière permet aussi aux autres de se rapprocher de vous. C'est comme si vous aviez plus de chaleur en vous et moins de froideur. Je vous l'ai dit, automatiquement, vous allez attirer et non faire fuir. Alors, on va retirer des cartes de tarot. C'est un autre tarot, celui-ci. Ah, non, il y en a deux. Il a des petits flocons aussi de neige. Voilà, c'est celle-ci. Alors, voyons un petit peu. On sort quoi ici? On sort le diable en aspect négatif. Je ne sais pas si vous voyez bien.
je mets ma lumière plus ici, non? C'est mieux comme ça? Le diable. Le diable, aspect négatif, j'ai envie de dire, peut-être que moi, je ressens comme si, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que la croix, c'est les disputes, c'est la mésentente, c'est la souffrance aussi, c'est la douleur. Je pense que vous étiez dans une relation toxique, qu'il y avait quelque chose de toxique dans cette situation, que ce soit sentimental, que ce soit relationnel, que ce soit familial, il y avait quelque chose de toxique ici. C'est ça qui vous bloquait, c'est ça qui vous provoquait ce blocage ici. Et en fait, c'est quelque chose que vous portez avec vous, sur vous, en vous. C'est pour ça que vous faites un travail intérieur. Parce que vous avez besoin vraiment de lâcher prise sur quelque chose qui n'était pas bon ici, dans une situation, qui n'était pas bon à vivre, qui n'était pas, qui n'apportait que du sombre. Vous voyez, moi je vois, c'est la deuxième fois que je vous le dis, un côté sombre en vous et donc du coup autour de vous. Et ce mois-ci, on a la lumière et l'épanouissement. Donc il y a bien quelque chose qui fait que ça se débloque, que cette situation sombre s'épanouit, que vous vous épanouissez. Alors on est avec le 3 de coupe, en aspect négatif encore, décidément. Donc le 3 de coupe. Aspect négatif, je dirais que pareil, on est dans les disputes, la déception, quelque chose. On les a, hein, les disputes, la déception, et vous travaillez là-dessus. C'est vraiment, c'est fou, hein, parce que je sens qu'il y a en vous un désir de vous améliorer. Vous avez envie d'éloigner tout ce qui est mauvais. Vous voulez changer les choses. Vous travaillez dur là-dessus et vous y arriverez. Vous y arriverez, mes vierges. Ne baissez pas les bras. C'est bien, franchement. Mais on sent que voilà, il y a vraiment une situation compliquée qui a besoin d'être débloquée. On a besoin de travailler dessus. Regardez. C'est fou, hein? C'est fou, hein? C'est le 10 d'épée. Bon, aspect positif, c'est la fin de tout ça. Il y a un nouveau cycle ici qui arrive. J'ai envie de vous dire, le plus dur est derrière vous. Il y a un coup de chance, une opportunité, quelque chose ici qui arrive de positif pour vous. Et j'ai envie de vous dire, surtout, ne laissez pas passer cette chance-là. Parce que c'est comme si... si vous ne sautiez pas sur cette opportunité, sur ce coup de chance, et bien que c'était un peu la dernière carte à jouer, quoi. C'était vraiment... Voilà, si c'est pas maintenant, ça sera jamais, alors. Si ça change pas maintenant, ça changera jamais. Et là, on vous dit, laissez pas passer les choses. Je pense qu'il y a du travail à faire, le premier pas à faire, le pardon, la guérison, sur quelque chose, sur des blessures, hein, beaucoup d'émotionnel. Hein. Alors, on va voir, à nouveau avec le petit Lenormand. Je vous le montre, c'est un Noël avec Mademoiselle Lenormand. Ouais, mes vierges, on sait bien hein, que la communication, c'est compliqué pour vous. Hein. Faut pas vous bloquer. Faut pas vous bloquer dans de mauvaises énergies. Regardez, elle est magnifique. C'est le traîneau. Donc le traîneau, pardon, remplace le bateau.
Donc, il y a ici un voyage. Un voyage, ça peut être un voyage intérieur, un voyage qui vous permet de passer à autre chose et de laisser derrière vous ce négatif. Moi, je le ressens vraiment comme une découverte de vous-même. Peut-être que vous découvrez que vous pouvez être une autre personne. Et que cette personne, elle a la capacité de changer les choses, de déplacer les choses, les situations, de les faire se transformer. Avec la tour, il y a beaucoup de pensées ici. On pense énormément. On réfléchit beaucoup. Je vous ai dit, vous êtes bien dans l'émotionnel, mais dans le mental aussi. Hein. On pense à tout ça, on réfléchit à tout ça. On veut trouver la solution. On veut y arriver. C'est magnifique, c'est merveilleux. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un côté très volontaire. Très volontaire ici. Alors, on pense à plein de choses. Alors, cela peut être pour vous, mesdames vierges, messieurs vierges, cela peut être pour votre autre, mesdames vierges aussi, hein, ça peut être pour votre autre, ou cela peut toucher une femme. Vous pensez peut-être à quelque chose vraiment, à trouver cette solution, à chercher un renouveau pour vous-même, mesdames vierges, messieurs vierges, pour votre autre. Ça touche une personne. Ça touche une personne en particulier. Alors, ça peut être aussi votre fille, votre maman, votre grand-mère, votre tante, votre amie. Mais voilà, ça touche une femme. Ou bien, cela peut être vous, mesdames les vierges. Alors, on va voir avec Oracle de la douceur hivernale. Voyons un petit peu. Le message, le voici. Il n'a pas mis longtemps à venir. Et on a le lac gelé. Écoutez bien. On vous demande de briser la glace et d'oser dire ce que vous avez sur le cœur. On vous parle de communication, mes vierges, ce mois-ci. C'est certainement ce qui vous permettra d'avancer. On brise la glace et on dit les choses. On a besoin d'exprimer. On y va. On ne se bloque pas, on ne se coince pas dans des non-dits ou dans des... Allez, on y va, on communique. Ouais. J'ai envie de dire, on ne se borne plus. Vous savez, le côté borné, le côté têtu, le côté non. Ben, j'ai l'impression qu'il faut plus, vous voyez. Donc, préparez-vous. Préparez-vous à ce changement, à cette nouveauté. Préparez-vous à ce qui arrive ici. Hein. Je vous le montre, c'est l'oracle de Noël. Oui. C'est certainement ça que vous êtes en train de faire. Hein. Ce travail intérieur que l'on ressent depuis le début. C'est vous préparer au changement et préparer le terrain aussi. Hein. Préparer le terrain. Apporter un nouveau parfum dans votre vie. Un nouveau parfum à votre vie. Fleurissez votre quotidien. Apportez-lui du bonheur, de la couleur, de la beauté. Ah non, il y en a deux.
Apportez-lui apportez à vos pensées des choses beaucoup plus fleuries, beaucoup plus légères, beaucoup plus belles. À votre quotidien, à votre vie. N'hésitez pas à offrir des fleurs à la personne que vous aimez, à la personne que vous essayez de sécuriser, voyez. Et il y a une histoire de confiance ici, je pense. La planète. La planète. Alors, attendez, parce que je ne connais pas bien. Je vais quand même voir quelle est l'idée. Ah oui, c'est une question de geste, en fait. C'est une question, alors, un geste, bien entendu, ici, en l'occurrence, envers la planète. Mais c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quelque chose avec autour de vous. Il y a des gestes à faire, il y a des mots à dire, il y a des actes qui sont très importants ici et qu'il faut faire. Peut-être que vous pouvez... j'ai une idée par rapport à ce coup de chance ici, peut-être que vous allez vous rapprocher de la nature, que vous allez faire un don, soit d'argent, soit de vous-même vis-à-vis de la nature. Vous allez vous rapprocher de la planète. Vous allez vous rapprocher de la planète, de la nature. Il y a quelque chose ici, hein, autour de la nature d'une femme. La nature doit être très importante pour vous. Vous devez avoir besoin de vous aérer, peut-être de jardiner, peut-être que vous aimez vous promener, peut-être que vous avez besoin de bouger, d'être à l'extérieur. Vous voyez, entre les fleurs et la planète, ouais, on sent que il y a un rapprochement très très fort avec la nature. Alors faites des gestes et faites de beaux gestes. Ici on vous encourage à la beauté, on vous encourage au positif. Alors l'oracle des fées et des lutins. Regardez comme le dos de ces cartes est magnifique. Le royaume des songes. C'est ça, hein, c'est quelque chose que vous rêvez. Hein. C'est quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps. C'est quelque chose que vous rêvez de réaliser. Il y a un rêve, il y a un souhait, il y a un désir. Il y a des choses aussi qui peuvent vous provoquer un sommeil plus léger, plus perturbé. Pour certains, c'est un rêve qui se réalise. Pour d'autres, c'est quelque chose qui perturbe votre sommeil. C'est quelque chose que peut-être même vous faites des cauchemars, ou vous en rêvez, vous n'êtes pas bien, vous ne vous reposez pas bien pour certains d'entre vous. Mais ça va changer, hein. Ça, c'est vraiment le côté sombre un peu que je voyais au-dessus de vous. Hein. Mais on est dans cet épanouissement du départ et je me dis, mais waouh, mes vierges, waouh, quoi. C'est vraiment... quelque chose arrive qui va changer votre quotidien. Alors, voyons avec les messages de vos anges. Mystique. Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. N-O-N. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous, comme par miracle. Non mais attendez. Je reprends la carte du départ. Hein.
Le miracle est dessus, hein. Ne baissez pas les bras, j'arrête pas de vous le dire là. Il y a vraiment, vous n'aurez pas attendu pour rien, vous n'aurez pas fait tout ça pour rien. Dans la situation que vous vivez actuellement, mes vierges, et il y a la solution qui arrive à vous. Il y a le déblocage. Il y a vraiment le côté, ça y est. C'est pas le moment de baisser les bras ou de ne plus y croire, hein. Alors là, non, hein, c'est pas le moment, hein. Faut vraiment, allez-y quoi. Allez-y jusqu'au bout. On va voir ce que le petit guide et des étoiles. Alors, le petit oracle des guidances étoilées, plus exactement, a à vous dire. Alors, oui, le miracle ressort 2 fois. Oh, je me dis, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est un joli mot. J'aimerais le mettre, peut-être que je vais le mettre dans votre titre. Alors, voyons ce que les étoiles ont à nous dire. Oh, l'étoile filante, faites un vœu. Ou c'est fait. Vous avez déjà fait un vœu depuis longtemps et il est en train de se réaliser. C'est le moment idéal pour émettre un vœu. Pensez-y fort. Chérissez-le et envoyez-le à l'univers avec amour et foi. Tout est possible. C'est bien là la magie de la vie. Waouh! Mes vierges, mais c'est pas croyable. Ça dépote. Ah oui, non mais là vraiment, mon Dieu, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous avez un tirage mais exceptionnel, hein. Allez, on va voir ce que l'oracle des elfes a de plus à nous dire par rapport à tout ça. Je suis vraiment époustouflée. Mais qu'est-ce que je vais mettre en titre? Et si je mettais le miracle de la vie? C'est joli. Ouais, c'est joli. Allez, s'il vous plaît, pour nos vierges, les elfes nous disent, ayez confiance en vos capacités. Là aussi, c'est un message très positif. C'est un message qui parle de confiance en vous. C'est très important. Très, très important d'avoir cette confiance en vous. Vous êtes capable, vous avez les moyens intellectuels, vous avez la force et peut-être que vous aurez les moyens financiers aussi, hein. Donc, ne perdez pas confiance en vous. C'est très important. Vous êtes capable de gérer des émotions négatives et de les transformer en épanouissement. C'est magnifique. Votre tirage est très beau, mes vierges. Donc, on va faire un dernier petit tirage dans ma petite boîte aux lettres. J'ai mis des petits rondins de bois. Sur chaque rondin de bois, il y a un sigle particulier. On va voir lequel va ressortir pour vous, mes vierges. Ce sera celui-ci. On parle bien de la maison et du foyer. Vous voyez la cheminée. Il y a de la chaleur ici. Il y a de la chaleur humaine. Il y a de la joie de vivre. Il y a du bien-être. Il y a un côté je profite. Je ne laisse pas passer ma chance. Quelque chose se passe très positivement dans ma vie. Je saute sur l'opportunité. Et j'ai fait tomber des petits rondins. Et je profite. Je suis libérée. Je m'envole vers une nouveauté, vers une nouvelle vie, vers un nouveau départ. C'est magnifique. Voilà mes vierges, je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, de profiter des gens que vous aimez, des gens qui vous apportent du bonheur, de l'amour, des ondes positives. Et n'hésitez pas
alors en apportez aussi. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.